Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 28 novembre 2022. Nous sommes le 28 novembre 2022 et je vous fais cette vidéo parce que je voudrais répondre à une question qui m'est revenue. J'ai fait quelques publications dernièrement sur Facebook parlant des événements, parlant de façon voilée d'événements tristes qui pourraient arriver au Cameroun. Et on m'a demandé en inbox, de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu demandes de prier pour le Cameroun? Alors, il se passe que hier, il y a eu un éboulement au Cameroun et on parle de plus d'une dizaine de morts. Je n'ai pas les chiffres exacts. J'appelle à la prière pour le Cameroun pour une raison bien précise. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour l'événement d'hier que j'ai demandé de prier. Je reprends encore. Ce n'est pas seulement à cause de cet événement-là que j'ai demandé de prier. J'aimerais tellement pouvoir parler d'une autre façon, mais je vais essayer de m'exprimer de la façon la plus claire possible. Il se passe qu'au Cameroun actuellement, il y a une terrible guerre. Il y a une terrible guerre de succession. Si vous n'avez pas compris ça dit de cette manière, vous ne comprendrez rien de ce que j'ai à dire. C'est la première raison pour laquelle le Cameroun va passer par des moments difficiles. Ses propres fils vont se lever contre les enfants de la nation, avec des sacrifices rituels, avec ce type de catastrophe. Ce n'est pas terminé. Les choses que j'ai vues concernant le Cameroun, lorsque j'ai fait les deux posts sur Facebook, le premier pour annoncer, le deuxième pour insister, c'était pour une raison bien précise. En fait, généralement, lorsque je n'ai pas la conviction du Seigneur, je ne raconte pas ce que je vois, mais je donne des instructions, juste des sujets de prière, pour qui me lit, qu'il puisse aller dans la prière. Pour éviter par la suite de dire, je n'avais pas donné le sujet de prière. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas toujours la paix du cœur de la part du Seigneur, de raconter les choses, voilà. De dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Mais jusqu'ici, je voudrais vous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas terminé. Il faut prier pour le Cameroun. Priez plus que jamais pour cette nation. Si vous aimez le Cameroun, priez pour le Cameroun. C'est maintenant qu'il faut prier pour le Cameroun. N'attendez pas dans un mois, dans 2 mois. Quand vous allez entendre la nouvelle, n'attendez pas cette nouvelle-là pour prier pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun maintenant. C'est maintenant qu'il y a des batailles dans l'ombre. Et quand les éléphants se battent, ils détruisent les herbes. Vous entendez ça? Quand les éléphants se battent, ils détruisent les herbes. Ils écrasent les herbes. Je vais vous dire, mes bien-aimés, pour la plupart des hommes politiques, vous n'avez aucune valeur. Peut-être on ne vous a jamais... Je vais vous le dire en vous. Vous qui m'écoutez, qui êtes Camerounais, je vais vous dire, pour la plupart des hommes politiques, vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. Tout ce qui leur importe, c'est leur pouvoir. Tout ce qui leur importe, c'est s'asseoir sur la position de gloire. Je dis, pour la plupart des hommes politiques, vous n'avez aucune valeur. Vous devez vous tourner vers le Seigneur et crier pour votre nation. Vous qui craignez le Seigneur dans le pays Cameroun et en dehors du Cameroun qui aimait le Seigneur. Criez à Dieu pour cette nation. Et ceux qui pensent que ce sont les gens du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest qui vont être touchés. Il y a un vent de tribalisme qui pousse les gens à regarder les choses sous le spectre
de l'appartenance tribale. Les gens vont dire, il y a eu l'inondation au nord, ça concerne les nordistes. Il y a eu l'éboulement au centre, il y a eu l'éboulement à l'ouest. Il y a eu l'éboulement à tel endroit, nous ne sommes pas concernés. Les mêmes événements qui se sont déroulés à Yaoundé hier, se sont déroulés il y a de cela quelques années à l'ouest du Cameroun. Je veux vous dire, mes bien-aimés, le Cameroun est concerné du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes hors jeu. Il n'est pas question de tribalisme ici. Je m'adresse aux chrétiens. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes tribaliste, vous avez un problème sérieux à résoudre. Vous avez un sérieux problème. J'ai lu des choses assez tristes, assez étranges. Quand il y a eu les éboulements, on dit que ce sont de telles personnes qui sont concernées. Ces choses concernent la terre. C'est la terre du Cameroun qui est concernée. Les routes du Cameroun n'ont pas encore fini de parler. Prions le Seigneur. Implorons sa grâce pour le Cameroun. Je vous dis, les routes n'ont pas fini de parler. Les hôtels qui ont été positionnés et qui sont prêts à agir. Vous connaissez les bombes. Ces hôtels ont été positionnés comme des bombes que l'on déclenche à un moment particulier sur les routes du Cameroun. La falaise n'a pas fini de dire son dernier mot. Ça va se passer et ça va concerner la terre du Cameroun. Pas un peuple du Cameroun. Pas une tribu du Cameroun. Prions le Seigneur pour le Cameroun. La guerre qui se passe aujourd'hui pour la succession au trône est la plus virulente que cette nation ait connue. La guerre qui se passe aujourd'hui pour la succession au trône au Cameroun est la plus virulente que cette nation ait connue. Mais malheureusement, les gens sont en train de regarder le foot. Le Cameroun va jouer demain, le Cameroun joue aujourd'hui. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Je vous annonce ce message avec le cœur lourd. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Parce qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne sont pas assis sur ce trône. Mais, je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui se battent pour ce trône, ils ne l'auront pas. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous battre pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne s'asserront pas sur ce trône. Ils échoueront. Je vous implore, priez le Seigneur Jésus-Christ. Priez le Seigneur pour cette nation. Pour que le Seigneur garde et couvre. Et je vais terminer en disant ceci. En plus des manipulations spirituelles, occultes, qui ont trait avec le politique, il y a les personnes qui cherchent à rentrer dans l'ascenseur social en utilisant les œuvres ténébreuses, les sectes pernicieuses, etc. C'est la fin d'année. C'est maintenant qu'ils paient les dettes de l'année précédente et qu'ils anticipent pour l'année prochaine. Si vous avez compris ça, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas compris, il faut réécouter. Je vais m'arrêter ici, mes bien-aimés. Je vous en supplie, prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Arrêtez d'être distraits par le football. Ils vont travailler leurs millions et ils seront à l'abri dans leur forteresse. Mais vous, le peuple camerounais, ceux-là, ils n'ont aucun intérêt à vous regarder avec amour et compassion. Ils ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour leur gloire. C'est à vous d'implorer la grâce et la faveur du Seigneur pour cette nation, pour la terre du Cameroun. Levons-nous dans la prière pour cette nation. Je vous en supplie. N'écoutez pas ceux qui vous disent, vous aurez la paix, vous serez heureux.
2023, c'est votre année. N'écoutez pas ceux qui vous disent. C'est le bonheur absolu. Je vous parle comme celui qui regarde à travers le trou, la brèche faite sur le mur. Prions pour le Cameroun. Je vous parle comme celui qui regarde à travers le trou, la brèche faite sur le mur. Et je vois le danger arriver. Je vois le danger arriver. Nous n'avons pas encore parlé de la colère du Seigneur. Ce dont je parle, c'est un tout autre danger. Nous n'avons pas encore évoqué la colère du Seigneur ici. Que ceux qui ont des oreilles entendent, parce que ça va secouer. Et très souvent, quand on va passer par la zone de turbulence, on avertit les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, de relever leur table et de bien s'asseoir. Votre ceinture de sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons mis toute notre confiance. Si vous n'en avez pas, il est temps d'en chercher. Implorez la grâce et les faveurs du Seigneur pour le Cameroun. Je vous le dis pour vous-même et pour notre nation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom mes bien-aimés. Shalom.